Monsieur le conseiller du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères, Monsieur le doyen honoraire de l'UFR des sciences médicales, professeur Kadir Auguste, Monsieur le vice-président de l'université de Cocody, Monsieur le président de la conférence des doyens des UFR de l'université de Cocody, chers collègues enseignants, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole à l'occasion de la cérémonie de restitution des résultats de la recherche conduite par le professeur Bourguy Pascal et son équipe. Ces travaux ont trait aux conséquences de l'exposition aux émanations dégagées par les déchets toxiques sur l'appareil respiratoire. Mesdames et messieurs, avant toute chose, permettez-moi de vous adresser les salutations très cordiales et les sincères remerciements de toute la communauté universitaire pour avoir bien voulu prendre part à cette importante cérémonie de restitution. Je voudrais saluer avec déférence Madame Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière, dont la renommée dépasse largement les frontières nationales. Madame la grande chancelière, vous êtes une grande figure de l'université ivoirienne. Pour cette raison, vous constituez, pour nous-mêmes et les nouvelles générations, un modèle de rigueur, de courage et de persévérance. Votre présence donne un éclat particulier à cette cérémonie et prouve, si besoin en était, la constance de votre soutien à la communauté scientifique ivoirienne. Je voudrais par ailleurs demander aux représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de bien vouloir transmettre à Monsieur le ministre notre profonde reconnaissance pour avoir accepté de présider cette cérémonie et pour toutes les actions menées en vue de permettre à la recherche scientifique de jouer pleinement son rôle dans le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. Mes remerciements s'adressent également à Madame la ministre de la Salubrité publique pour l'honneur qu'elle fait à la communauté scientifique en acceptant de présider la cérémonie de clôture de cet atelier. C'est le lieu également d'exprimer à Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida notre gratitude pour son appréciable contribution à la tenue de ce séminaire. Mesdames et messieurs, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour revêt une importance capitale, eu égard aux conséquences du déversement des déchets toxiques sur notre écosystème, plus particulièrement sur la santé humaine. Face à une telle situation, les universités qui disposent de viviers d'experts se devaient d'apporter des réponses aux préoccupations des décideurs, de la société civile et de la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est l'équipe conduite par le professeur Bourguy Pascal qui se propose de rendre compte d'une étude portant sur les répercussions dues aux émanations dégagées par ces déchets sur la respiration humaine. Le thème exact de son exposé est le suivant: prévalence composée des symptômes chroniques et de l'hyperactivité bronchique entre exposés de longue durée et non exposés aux déchets pétroliers du Probo-Kuala. En clair, notre collègue souhaite nous livrer les conclusions de ses travaux sur la toxicité réelle de ces déchets, du moins au plan respiratoire. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier chaleureusement les partenaires au développement et particulièrement la Banque mondiale à travers M. Madanital pour sa contribution financière très appréciable et l'appui logistique qui ont permis la bonne conduite de cette recherche et la fiabilité des résultats. Nos remerciements vont également à l'endroit du Fonds des Nations Unies pour la population, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de l'Organisation mondiale de la santé et bien sûr à tous les autres partenaires qui nous ont apporté donc leur appui.
Je vous remercie. Madame la présidente de l'université de Cocody, monsieur le représentant de la Banque mondiale, excusez-moi. Mesdames et messieurs les présidents d'université, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le plaisir et la fierté que j'ai de présider cette cérémonie d'ouverture devant d'autant de personnalités. L'événement scientifique qui nous réunit aujourd'hui est d'importance. Il s'agit de l'atelier de restitution d'un projet de recherche. Ce projet est d'une actualité brûlante puisque monsieur le Premier ministre a instruit récemment plusieurs ministères au fin de lui établir un audit global de la gestion de la crise générée par le déversement des déchets pétroliers à Abidjan en août 2006. Ce projet, dont l'université de Cocody est le maître d'œuvre, est la suite naturelle de l'étude menée sur le même thème et par la même équipe scientifique de 2007 à 2009 et dont les résultats préliminaires nous ont été rendus à ma mémoire en 2009. Nul doute que la présente restitution va permettre d'atteindre cet objectif et de se prononcer avec le maximum d'arguments sur la nocivité effective éventuelle de ces déchets. Parce qu'elle est surtout composée de médecins universitaires, l'équipe qui a conduit ces travaux se doit d'observer à la fois un devoir de vérité scientifique à l'endroit de la nation et du monde et un devoir de praticien vis-à-vis des victimes afin de dire dans son domaine d'étude ce qui est et ce qui n'est pas, sans passion, sans prise de position, sans complaisance et en toute âme et conscience et selon l'état actuel des connaissances scientifiques dont elle dispose. Quant aux participants, venus très nombreux à cet atelier de restitution, leur haute qualité individuelle et l'étendue des domaines couverts par leur expertise constituent le meilleur garant d'une évaluation objective des données et l'élaboration des recommandations les plus pertinentes à l'intention du gouvernement, de la communauté nationale et internationale et aussi des associations des victimes des déchets pétroliers. C'est sur cet encouragement à des travaux pleins et fructueux que je déclare ouvert l'atelier de restitution du projet d'étude portant sur la prévalence comparée des symptômes chroniques et de l'hyperréactivité bronchique entre exposés de longue durée et non exposés aux déchets pétroliers du Provo Kuala. Je vous remercie.